Les arts, ça ne s'étudie pas, ça se pratique. Les études de langue, c'est pour apprendre une langue. N'importe qui peut intégrer une licence. L'université, ce n'est pas sélectif. À l'UT2J, les étudiants jonglent et jouent du pipeau au milieu du campus, passent leur temps à faire des débats, ils n'ont jamais cours. Voilà des préjugés qui pèsent sur les études en arts, lettres et langues. L'Université Toulouse-Jean Jaurès, ou UT2J, accueille plus de 32 000 étudiants chaque année, dont plus de 4 500 nouveaux bacheliers. L'UT2J propose des formations de Bac+2 à Bac+8, dont 8 bachelors universitaires technologiques, BUT, 46 mentions de licence, dont 26 en licence professionnelle, 46 mentions de master et 51 doctorats. On y étudie principalement les arts, les lettres et les langues, ainsi que les sciences humaines et sociales. On y trouve également quelques formations en sciences et technologies, mais aussi en gestion et économie. L'université est présente sur divers sites géographiques, alors soyez bien attentifs à la localisation de la formation à laquelle vous souhaitez postuler. Les licences générales sont des diplômes préparés en 3 ans permettant un accès au master. Ces licences sont assez générales en première et en seconde année et il est possible de commencer à se spécialiser en 3e année par l'ouverture de parcours ou d'options. Ces licences sont organisées par domaine, mention, parcours. En réalité, votre choix doit porter sur un parcours de licence. Par exemple, dans le domaine des arts, lettres et langues, sous la licence mention art, vous trouverez les parcours art, design, sciences et techniques, cinéma et audiovisuel, design, prospective et société, et création audiovisuelle qui ouvre en 3e année. La plupart des licences générales de l'UT2J imposent le choix de mineurs en première année. Il existe 2 types de mineurs. Les mineurs classiques peuvent être poursuivis tout le long du parcours, être abandonnés en fin d'année ou permettront de rejoindre en 2e année le parcours de la mineure. Les mineurs de découverte seront abandonnés en fin d'année ou permettront de s'orienter en 2e année vers le parcours de la mineure et abandonner sa majeure. Par exemple, le parcours lettres et arts peut être complété par 5 mineurs au choix. En première année, danse et cirque, histoire de l'art et archéologie, lettres modernes, philosophie ou théâtre. À partir de la seconde année, la mineure sélective cinéma s'ajoute au choix proposé. Si l'étudiant choisit la mineure philosophie en première année, il y aura autant d'heures d'enseignement dans les 2 disciplines, mais à partir de la seconde année, la mineure aura une plus faible importance. En fin de première année, voici les choix qui seront possibles. Continuer lettres et arts en parcours centré et abandonner la philosophie. Continuer sa majeure lettres et arts et sa mineure philosophie. Inverser sa majeure et sa mineure, philosophie en majeure et lettres et arts en mineure. Poursuivre en seconde année philosophie parcours centré et abandonner lettres et arts. Poursuivre en lettres et arts et candidater pour la mineure sélective cinéma qui commence en seconde année. Oui, il est possible d'étudier les arts à l'université. Mais, à l'inverse de ce que plusieurs peuvent penser, comme pour toute formation en arts, même à l'université, les licences de l'UT2J sont sélectives ou à capacité limitée. Il vous sera donc demandé, selon les licences, des travaux personnels, dossiers artistiques, tests de pratique musicale, lettres de motivation et de bons résultats dans certaines matières. Vous trouverez les attendus et critères de sélection sur les fiches formation de Parcoursup. Premièrement, la mention art compte 3 parcours en première année. Le parcours couleur image design, proposé par l'Institut supérieur couleur image design de Montauban, est pensé autour de fondamentaux transversaux sur les 3 années de la licence. Une pratique plastique et picturale de la couleur, des cours en dessin, de pratique plastique et de cours de modélisation, l'acquisition d'une méthodologie de conception de projets en art appliqué. Dans le parcours design, prospective et société à Toulouse, l'étudiant aborde les grands domaines du design, espace, produits, graphisme et services, dans une moindre mesure le textile, et construit avant tout ses propres outils de documentation et d'études d'un contexte donné. La licence repose sur 4 piliers principaux, les cours de pratique de projet, les cours liés à la recherche, les cours théoriques et ceux liés au savoir-faire. Ces acquis permettent l'acquisition d'une posture de designer en capacité de s'adapter face à la réalité socio-économique et poursuivre vers les métiers de l'enseignement et ou de la recherche fondamentale ou appliquée. La licence cinéma et audiovisuel dispense majoritairement des enseignements généralistes et théoriques permettant d'acquérir une culture générale en études cinématographiques. Vous bénéficierez tout de même d'ateliers de pratique filmique tels que la réalisation, le montage,
l'écriture de scénarios. La licence se déroule en partenariat avec la Cinémathèque de Toulouse et l'ENSAV. En troisième année, s'ouvre un parcours création audiovisuelle. S'agissant de la mention art du spectacle, dans la mention, les cours de formation associent la communication aux arts du spectacle, axés sur l'étude des médias, l'analyse sémiologique, l'appréhension de la culture numérique et audiovisuelle, la découverte des organisations culturelles, l'étude des publics et l'approche des médiations. Les cours de communication sont communs aux deux parcours. Il existe d'une part le parcours communication et art du spectacle, danse et cirque. Cette licence mêle des enseignements théoriques en danse, cirque et théâtre, comme par exemple l'histoire de la danse, les esthétiques du cirque contemporain, les cirques et les arts de la rue, l'analyse de spectacle, etc., auxquels se mêlent des enseignements pratiques comme la pratique scénique, où vous serez amené à élaborer et à écrire des mises en scène et à les interpréter publiquement. D'autre part, le parcours communication et art du spectacle en études théâtrales et visuelles dispense des enseignements théoriques en études visuelles et théâtrales, par exemple l'initiation à la culture visuelle et mise en rapport avec la culture littéraire, l'histoire de la BD, les analyses de spectacle, la frontière du théâtre avec les autres arts, et des enseignements pratiques des arts de la scène, comme le jeu d'actrice, la danse pour le théâtre, présentation publique, travail pratique vocal et musical, et l'élaboration d'un spectacle de théâtre musical. Le parcours communication et art du spectacle communication est assuré par l'UT2J pour les 2 premières années de cette licence, la 3e année étant portée par l'université Paul Sabatier. L'étudiant choisit en première année une discipline associée qu'il poursuit en seconde année, études théâtrales et visuelles ou danse et cirque. Ce parcours associe théorie et pratique à travers le développement de projets de création, aussi bien qu'en communication, au travers la création de petites œuvres multimédia, de web documentaires ou de sites web, qu'en art de la scène. Cette licence aborde aussi l'organisation de spectacles, les médiations culturelles et artistiques, la connaissance des médias, l'approche des publics, etc. Les 3 parcours sont sélectifs sur la base, entre autres, d'un dossier de production artistique. Ensuite, la licence mention art plastique propose une double formation entre apprentissage technique, par les pratiques graphiques, picturales, techniques liées aux pratiques du volume, de l'installation, des arts visuels, performatifs et du numérique, et les apprentissages théoriques à travers l'histoire de l'art, la philosophie et l'art et esthétique, l'analyse des arts. La sélection des candidats postulant à cette formation s'effectue principalement sur la base d'un dossier de travaux autour d'un sujet simple et d'un book artistique libre lié aux pratiques personnelles de l'élève. En musicologie, la pratique musicale tient une place importante dans les 3 parcours. La formation permet aux étudiants d'affirmer leur personnalité musicale, de travailler en groupe et de se produire sur scène. Pour candidater en musicologie, vous passerez des tests de positionnement. Il est en effet nécessaire d'avoir de solides bases musicales, sauf pour le parcours musique et art, où les enseignements sont adaptés à des étudiants ayant peu suivi de cursus en école de musique, mais qui sont néanmoins familiers de la lecture de partitions. Le département de musique entretient un important réseau de partenariats avec le conservatoire, des programmateurs de concerts et des festivals de musique, et offre une formation particulièrement riche et dynamique. Les étudiants sont également en contact avec la recherche et assistent régulièrement à des colloques ou à des journées d'études et des conférences. Le parcours musique et musicologie s'adresse à ceux qui veulent préparer les concours de l'enseignement, la recherche ou vers des métiers liés au domaine de la culture. Il relie des compétences musicales de base solides à une réflexion générale sur la musique et la culture, en partenariat avec le Conservatoire à rayonnement régional de Toulouse, permettant ainsi aux étudiants d'emprunter des passerelles institutionnelles entre les 2 établissements. Le parcours musique et art est bidisciplinaire et combine un socle de cours relevant de la musicologie et des cours relevant d'une discipline mineure. Les enseignements de musique ne comprennent pas de matières dites techniques, comme le solfège, l'analyse ou l'écriture. Pour finir, le parcours jazz et culture musicale est proposé aux étudiants ayant déjà une pratique du jazz et ou des musiques actuelles et possédant de solides connaissances théoriques et solfégiques, c'est-à-dire relevé écrit, lecture de partitions et de grilles, connaissance des accords, déchiffrage.
Outre un panorama général des différents courants musicaux et une concentration sur le jazz et la musique actuelle, un accent est porté sur un lien fort entre la pratique, la théorie et la technique. Chaque année, plusieurs rencontres avec des musiciens professionnels sont organisées en partenariat avec des institutions musicales extérieures comme Jazz in Marciac. Vous souhaitez étudier les langues? L'apprentissage des langues à l'université est très différent de celui du lycée. Il y a plusieurs façons de les apprendre. Si la filière LEA, langue étrangère appliquée, mise sur la maîtrise de 2 langues étrangères appliquées au monde de l'entreprise, LLCER, langue, littérature et civilisation étrangère et régionale, s'attache à former des spécialistes d'une langue et d'une culture. La licence langue étrangère appliquée associe l'anglais et une autre langue au choix parmi l'allemand, l'arabe, le chinois, l'espagnol, l'italien, le japonais, le portugais ou le russe. Pour suivre ce parcours, il vous faut un bon niveau dans les 2 langues, c'est-à-dire être capable de suivre un cours et prendre des notes en langue étrangère, sauf pour le chinois, le japonais, le portugais et le russe, qui sont ouverts aux débutants. Les langues sont associées à des matières appliquées qui sont l'économie, le management, le droit et la bureautique. Les candidats doivent avoir un goût prononcé pour la lecture et une curiosité intellectuelle pour les langues étrangères, les cultures et les civilisations des pays dans lesquels elles sont parlées, mais également un goût très prononcé pour les problématiques économiques, commerciales, politiques et sociales des échanges à l'international. En 3e année, vous aurez un stage obligatoire et le choix entre 3 parcours: développement économique international, commerce international, communication internationale. Attention, cette licence est à capacité limitée. C'est une licence en tension et le taux d'accès est de 58%. Le département LEA propose également une année de remise à niveau qui s'adresse aux étudiants fortement intéressés par la licence LEA, mais dont le niveau en anglais et en espagnol ne permet pas d'envisager une intégration immédiate réussie en première année de LEA. L'année Learn permet d'avancer de façon plus progressive dans les apprentissages de la filière en permettant d'étaler les enseignements de la première année sur 2 ans. Après l'année Learn, les étudiants ont directement accès à la première année de la licence LEA avec validation ou non de crédits ECTS en fonction des résultats. En ce qui concerne la licence LLCER, l'étudiant apprend à analyser les langues d'un point de vue linguistique et grammatical et à maîtriser des exercices spécifiques comme la dissertation, la traduction et d'autres. Les parcours allemand, anglais, arabe, espagnol, italien et portugais demandent un bon niveau de langue, B1 voire B2, à l'oral comme à l'écrit. Certains proposent en parallèle des parcours ouverts aux grands débutants pour ceux qui veulent découvrir. C'est le cas de l'arabe, du catalan, de l'italien, du portugais, l'occitan, le russe, le chinois et le japonais. Si vous êtes des experts en espagnol, il y a un parcours espagnol Jeunes Talents qui s'adresse à des étudiants issus de baccalauréat Bachibac ou section internationale. Il existe par ailleurs 4 parcours bidisciplinaires: allemand-anglais, histoire allemand, philosophie allemand et occitan catalan. Enfin, la plupart de ces licences favorisent la possibilité de réaliser une mobilité en 3e année dans une université partenaire. Le parcours traduction-médiation en langue des signes française s'adresse aux étudiants ayant la langue des signes française comme langue principale de communication et la langue française comme 2e langue, et souhaitant s'orienter vers les métiers de la traduction et de la médiation. Le parcours traduction-médiation en langue des signes française, anglais, s'adresse aux étudiants maîtrisant la langue des signes française et la langue anglaise à un niveau B1, qui souhaitent s'orienter vers les métiers de la traduction, l'interprétation. L'objectif est d'atteindre un trilinguisme avancé, autant en français qu'en anglais et en langue des signes française. Les études littéraires à l'université sont faites pour les étudiants qui s'intéressent à la langue, qui ont un goût pour la lecture et la littérature, et qui veulent élargir leur culture. Elles supposent de grandes capacités de lecture et d'analyse. Lettres et arts permet ainsi d'explorer les rapports entre la littérature et les arts. La peinture, la musique, le cinéma, la photographie, les médias, de l'Antiquité à nos jours.
Lettres classiques permet d'approfondir votre culture littéraire à travers l'étude de la langue, de la littérature et des civilisations françaises, latines et grecques de l'Antiquité gréco-romaine. En lettres modernes, vous découvrirez des disciplines nouvelles comme la littérature française et étrangère du Moyen-Âge à nos jours, la littérature comparée qui ouvre sur d'autres univers culturels et la linguistique qui se donne pour objet le langage, les différentes formes de discours. La licence lettres modernes, mineur anglais renforcé, associe l'étude approfondie des lettres modernes à des enseignements en littérature, civilisation et linguistique anglophone. Elle est ouverte aux étudiants dont le niveau en anglais est déjà solide, B1 ou plus. Il existe un parcours binational lettres allemand, études transculturelles formant les étudiants à l'analyse des phénomènes d'interculturalité et de transculturalité dans les domaines des lettres et des arts. La première et la troisième année se déroulent à l'UT2J et la deuxième année à l'université de Düsseldorf en Allemagne et valideront donc 2 diplômes. Il faut un très bon niveau en allemand, B1 ou B2. La licence mention sens du langage s'adresse à tous les étudiants curieux de la façon dont on peut décomposer et décrypter le langage dans ses différents aspects. En adoptant une démarche scientifique, elle est centrée sur les langues, leur fonctionnement, leur évolution, leur acquisition et leur dysfonctionnement. La licence en philosophie propose une formation généraliste axée aussi bien sur l'histoire de la discipline que sur son actualité, et ouverte sur les autres champs disciplinaires des humanités et des sciences humaines et sociales. Le parcours philosophie et humanité ajoute donc une solide culture littéraire et artistique qui mettra les étudiants au contact des humanités classiques, culture grecque ou latine par exemple, que des lettres modernes dans toute leur diversité. Tandis que le parcours philosophie et sociologie ajoute les outils de la sociologie en mettant l'accent sur l'étude des sociétés humaines, des interactions entre les individus sujets et les structures sociales, politiques, et symbolique. Comment intégrer ces formations? Si vous êtes intéressé par une des formations de notre université, il n'y a qu'un seul moyen de candidater en première année, c'est Parcoursup. L'université, ça change du lycée. Vous aurez moins d'heures de cours, environ une 20aine par semaine, mais attention, vous aurez autant, voire plus, d'heures de travail personnel. Vous goûterez aux cours en amphi et aux travaux dirigés. Les TD sont des cours pratiques et en petits effectifs. Pour favoriser votre réussite, vous pourrez bénéficier d'accompagnements comme le tutorat ou les cours de méthodologie. En dehors des cours, vous pourrez vous impliquer dans de nombreuses associations afin de développer des projets, organiser ou assister à des concerts et autres événements culturels. Vous pourrez pratiquer du sport via le service universitaire d'activités physiques et sportives et profiter des événements du Centre d'initiative artistique du Mirail. Tout au long de votre cursus, vous construirez votre projet professionnel par le biais de cours, de stages entre autres. De plus, il existe un service dédié à l'orientation et à l'insertion professionnelle des étudiants, le SQIOIP. Et maintenant, que pouvez-vous faire? Vous informer sur les formations de l'enseignement supérieur et préparer votre projet d'études avec des professionnels de l'orientation. Vous pouvez consulter des fiches de formation Parcoursup, les critères généraux d'examen des vœux ou de la documentation ONICEP. Vous pouvez vous informer sur les programmes des licences via les sites internet des universités dans la rubrique Formation. Ou encore participer à des événements organisés par les établissements de l'enseignement supérieur, comme les salons InfoSup, les journées portes ouvertes. Vous pouvez également commencer à travailler votre dossier Parcoursup, notamment les éléments liés au dossier de candidature, comme le projet de formation motivé. Sachez que toute expérience personnelle et professionnelle, vos projets, des bénévolats, des stages, etc., seront valorisés.